Et bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a une nouvelle version de Google Agenda sur la version ordinateur et je vais vous présenter un peu cette nouvelle interface. Alors jusqu'à présent, Google Agenda, ça ressemblait à ça. Et pour tous les utilisateurs de Gmail, normalement, en haut à droite, vous avez un nouveau bouton qui est apparu en bleu, nouvelle version. Alors vous cliquez là-dessus et ensuite sur mettre à jour maintenant. Alors, voilà la nouvelle interface qui est en train de se charger. Voilà, agenda fait peau neuve. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, on retrouve ce qu'on appelle du matériel design. C'est la configuration graphique que Google est en train d'adopter partout, sur tous ses produits. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en haut à gauche, on va retrouver toujours ce fameux menu qui sont les trois barres horizontales. Et quand on clique dessus, en fait, ça peut faire disparaître ce menu et donc agrandir l'espace de travail et de visualisation sur Google Agenda comme ici, et recliquer pour le faire basculer. Donc on va faire un petit peu le tour de l'interface. Donc grosso modo, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau des fonctionnalités, mais au niveau du design, effectivement, on voit que par exemple ici, la vue par mois, elle s'affiche différemment. La date actuelle a un petit rond bleu. Et on peut faire défiler les mois rapidement ici, de gauche à droite. Dessous, on va retrouver ajouter l'agenda d'un ami. Si on veut ajouter l'agenda d'un ami à nous, il suffit juste de taper son email et vous allez pouvoir du coup lui faire une demande d'ajout. Vous allez pouvoir créer un nouvel agenda grâce au bouton plus qui est ici. Pour créer un nouvel agenda, parcourir des agendas susceptibles de vous intéresser. Donc on va retrouver ici voilà, les jours fériés, chrétiens, juifs, musulmans. On va retrouver le sport. Et sur la gauche, on va retrouver les paramètres des agendas. Ici, on est déjà en fait rentré dans les paramètres. Donc je retourne en arrière. Ici, on voit mes agendas, qui sont les agendas que je possède, et les autres agendas. Voilà, jours fériés en France et les numéros de la semaine. Maintenant, en haut, comment ça se passe? Au niveau de la barre du haut, on va pouvoir basculer ici, on est en vue semaine. Sur la droite, je clique sur semaine et puis je peux basculer par exemple en mode planning. Ça va rejoindre en fait l'application Google Agenda qu'on a déjà sur nos téléphones qui est déjà Material Design. Donc maintenant on a quelque chose de plus cohérent puisque ça ressemble vraiment l'un et l'autre. Ensuite, évidemment, on va retrouver les différentes vues. Sauf que là, en fait, ici, on a la vue par jour qui est très intéressante puisqu'elle nous permet de superposer 3 agendas en même temps. Vous voyez qu'ici, tous mes agendas sont cochés sur la gauche. Et ici, je vois que j'ai mon agenda perso, mon agenda numérique coach et un troisième agenda ici. Et si je décoche ici sur la gauche, je vais pouvoir avoir une autre vue qui va s'afficher plus ou moins pour voir les parallèles de ce qui est disponible. Alors là ici, les 3 agendas sont les miens, mais si c'est des agendas de collègues, ça permet de voir en fait les disponibilités de chacun dans une vue qui est cohérente et intelligente. Donc c'est sur la vue jour, je le rappelle. Ici, on va retrouver la vue mois qui s'affiche comme ça et tac, l'avantage c'est qu'en faisant disparaître ici sur la gauche, je vais pouvoir avoir une vue beaucoup plus grande, beaucoup plus agréable, surtout si j'ai un petit écran, ce qui est mon cas. Tout ce qui est ordinateur portable. Alors ensuite, on a la vue année. On va retrouver voilà, par année, rien de bien nouveau là-dessus. Et la vue 4 jours. Tac. Ensuite, on va pouvoir afficher les week-ends, afficher les événements refusés. Ça, c'est coché ou pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la barre de recherche qui est en haut qui nous permet de chercher un événement. Ici, on peut pousser un petit peu la recherche on peut choisir rechercher dans les agendas actifs ou tous les agendas ou seulement un agenda avec un objet, des participants ou ne contient pas tel ou tel mot ou sur une tranche de date. Donc ça, c'est la recherche de Google qui a pas bougé à cet endroit-là. Et ensuite, on a un bouton qui est en bas à droite, gros bouton rouge qui permet de créer un événement. Et là, on voit que la vue, elle a effectivement changé. Donc ici, je vais pouvoir créer un événement. Donc, test, tac. Ici, je définis que mon événement, il commence à 2 h, il finit à 3 h le 20 octobre. Je peux choisir mon fuseau horaire, je peux choisir que c'est toute la journée. Je peux choisir si ça se répète ou pas. Donc là, rien de nouveau, c'est juste la présentation qui change. Je peux ajouter un lieu, pareil, ajouter une vidéo à un Hangout, me mettre une notification par minute, par heure, par semaine pour être prévenu avant mon événement.
je peux choisir l'agenda dans lequel j'inscris cet événement. Et là en bas, dans la description, qui avant c'était les notes, on va pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus riche. On voit ici que je peux ajouter une pièce jointe, donc je peux télécharger soit de mon Google Drive, soit de mon bureau directement un fichier. Par exemple, je peux prendre un fichier image, je peux prendre un fichier audio, enfin vraiment on peut mettre tout type de fichier. Et ensuite, on va pouvoir du coup, grâce à cette zone, rentrer des liens. Par exemple, tout ce qui va être des Google Docs, des Google Sheets, pour pouvoir directement avoir les documents au sein de l'événement, ce qui est très pratique. Et puis on voit qu'ici, on a un peu de personnalisation. On peut mettre en gras, souligné, italique, des listes à puces, chose qu'il n'y avait pas avant, et l'histoire des liens. Donc ça, c'est super. Et c'est une petite fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant. Au niveau des invités, en fait, ce qui est bien, donc là, je vais créer mon événement. Pour ça, je vais en haut et je clique sur enregistrer. Mais si je prends un événement déjà existant, et en cliquant dessus, si j'ai des invités, effectivement, on a en un clic, comme ils disent, tous les détails. Donc là, ici, je vois qu'il y a 2 invités. Et si je survole le contact d'un de mes invités, hop, j'ai toutes les informations, par exemple là sur moi, qui me permet d'avoir toutes les informations sur la personne. Et puis en haut, on voit qu'on a 4 possibilités: démarrer un hangout, envoyer un message, créer un nouvel événement ou envoyer un email. Donc là, si je le fais sur mon ami, alors tac, je vais basculer sur une autre vue de mon agenda. Voilà, donc là, si je vais sur mon ami, ici j'ai toutes les informations sur mon ami et je peux directement planifier un nouvel événement, envoyer un message, lui envoyer un mail, démarrer un appel Hangout. Je peux modifier le contact. Donc en fait, tout ça est devenu un briquet interactif avec Google Contact et tout ça juste en superposant ma souris. Ici, pour modifier l'événement, c'est comme sur la version smartphone, je clique sur le crayon, paf, et je peux modifier mon événement. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pour créer un rappel. Pour ça, en fait, on ne va pas passer par le bouton plus ici en bas. On va cliquer à un endroit de l'agenda et ici, on a le choix. Quand j'écris mon titre, je peux soit rentrer un événement, soit un rappel. Et donc, un rappel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mémo qu'on ne veut pas oublier d'une chose à faire, d'une tâche à faire, en fait. Et en fait, si cette tâche n'est pas faite, n'est pas cochée, elle se reporte automatiquement au lendemain, au surlendemain, chaque jour, comme ça. Ici, vous voyez, j'ai 10 rappels dans la journée. Et quand j'ai fini un rappel, je peux le cocher pour le marquer comme terminé. Ma tâche est terminée. Je peux le modifier ou le supprimer. Donc ça, c'est très pratique. Et évidemment, on retrouve tout ça en interaction avec Inbox by Gmail, avec la version Google Agenda sur les smartphones. Et puis aussi Google Keep, puisque les Keep peuvent aussi être des rappels. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour de l'interface. J'espère que pour vous, ça va être agréable à utiliser. Moi, je trouve ça super. Côté G Suite, si vous avez une entreprise, on aura des fonctionnalités supplémentaires quand on crée un événement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des informations en plus sur la salle, c'est-à-dire le matériel qu'il y a dans les salles, etc. Et donc ça, c'est super. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Numéricoach. Allez liker la page Facebook, ça fait plaisir. Et puis, vous pouvez éventuellement aussi vous abonner à la newsletter de Thierry Vanoff sur son site pour découvrir les 7 astuces de la semaine, une fois par semaine. Je vous dis à bientôt.